Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on va notamment vous parler du nouveau château d'eau de Petit-Ré-d'Erchin. On vous présentera aussi Clément Grosse, c'est un timbré de philatélie. On fera le tour de l'actu de la semaine en Moselle-Est et puis on terminera cette émission en plate. Sandrine sera la porte-parole des internautes. Coucou. Salut. Et on commence cette émission avec une info qui vient de tomber. La ville de Sarreguemines s'est vue décerner pour la deuxième fois la fleur d'or, en plus de la reconduction de sa 4e fleur qu'elle détient depuis 2009. Le jury national des villes et villages fleuris était venu en août pour faire le tour des aménagements paysagers. Le verdict vient de tomber, de quoi réjouir aussi tout particulièrement le personnel municipal du service des espaces verts. À cause de la sécheresse, la situation est beaucoup moins réjouissante du côté de l'agriculture. Mais il y a quand même une bonne nouvelle qui est tombée hier. Le Conseil régional du Grand Est va débloquer une aide d'urgence de 6 millions d'euros. L'annonce a été faite par le président de la région lors de l'inauguration du salon Agrimax à Metz. Marie-Morgane est justement sur place pour recueillir les réactions des agriculteurs. Marie-Morgane, bonjour. Salut Julia. Est-ce que cette annonce redonne un peu le sourire aux agriculteurs ? Alors effectivement, les exploitants agricoles étaient nombreux hier lors de l'annonce du président de la région Grand Est. Pour eux, c'est une bonne nouvelle, mais ils sont aussi conscients que 6 millions d'euros pour l'ensemble de la région, c'est peu. Et d'autant plus après l'épisode de sécheresse qu'ils ont connu en été et au début de l'automne. Ils sont très inquiets pour la suite et espèrent de meilleures conditions au printemps. Tu pourras écouter leur témoignage tout à l'heure, mais aussi t'entretenir avec le président de la FDSEA. Merci Marie-Morgane et puis merci à Laurie aussi qui te filme. On revient vers vous tout à l'heure. On regarde d'abord le tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Mosaïque Cristal, c'est nouveau et nous tenons à ce que vous soyez tous au courant de la création de cette nouvelle chaîne d'arrondissement. Nous avons lancé une campagne d'affichage. Depuis hier, 22 panneaux de 4 mètres carrés sont visibles sur les principaux axes routiers de l'arrondissement. Ils resteront en place 2 semaines. Au mois de novembre, d'autres panneaux, cette fois de 12 mètres carrés, seront à découvrir. Moins de chômeurs de catégorie A en Moselle. Ce qu'il faut retenir des chiffres trimestriels publiés par la Directe Grand Est. La catégorie A désigne les personnes tenues de rechercher un emploi et sans activité professionnelle. La baisse est minime, seulement 0,1%, mais encourageante par rapport au Grand Est, où le nombre de chômeurs, lui, augmente de 0,3%. Inauguration d'un sentier en résine à l'hôpital Saint-Joseph de Bitche. 110 mètres qui vont changer la vie des résidents. Désormais, ils pourront se promener tranquillement aux abords de l'établissement. Le sentier est accessible aux fauteuils roulants. Les gravillons ont été remplacés par une résine minérale qui produit l'effet d'un amortisseur. Le projet a coûté 12 000 €. Il a été financé en intégralité par le Rotary Club. 1918, fin de la Première Guerre mondiale. Quelles conséquences pour le pays de Bitche ? Le public pourra les découvrir du 28 octobre au 13 novembre à l'espace René Cassin. L'exposition est proposée par la Chale, la Société d'histoire et d'archéologie de Lorraine. 200 objets à examiner, issus de collections privées ou prêtés par les musées du secteur. Cet événement a nécessité 1 an de travail et de recherche. Inauguration dimanche 11 h. Les Indiens débarquent à Großbliedersdorf. Depuis le début de la semaine, près d'une trentaine de jeunes de 3 à 12 ans sont accueillis au centre aéré du foyer rural. De nombreuses activités sont proposées, comme par exemple la construction d'un tipi grandeur nature avec des matériaux récupérés. De quoi transmettre aux enfants quelques notions de couture et même de menuiserie. Les foyers ruraux de Moselle proposent régulièrement des semaines d'activités ludiques et amusantes. Les crèches de l'Agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. L'été indien est bel et bien fini. Sandrine va vous détailler les prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.
Et malheureusement, pour ce week-end, on ne retrouvera pas le soleil. Fini l'été et on passe presque même directement à l'hiver. Alors demain matin, le ciel sera encore très nuageux. L'après-midi, les nuages s'épaississent et laissent échapper quelques averses. Les températures minimales iront de 1 à 3 degrés, les maximales de 7 à 10 degrés seulement. Le schéma sera le même dimanche. On retrouve un ciel gris avec un temps sec le matin, mais des averses généralisées l'après-midi. On atteint même la limite pluie-neige au-dessus de 800 mètres. On ajoute à cela des rafales de vent pouvant atteindre 60 à 70 km/h et les températures maximales n'atteignent même plus les 10 degrés en journée. Demain, nous serons le samedi 27 octobre et nous fêtons les Emmelines. Le soleil nous accompagnera de 8h11 à 18h19. Et l'image du jour que je vous propose de découvrir aujourd'hui a été envoyée par Charles Schaeffer et elle illustre parfaitement le paysage automnal et brumeux de la saison. Alors si vous aussi vous avez des images à nous faire partager, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail à l'adresse contact@mosaic-cristal.tv ou via notre page Facebook. Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005. Agrimax Grand Est à Metz, c'est le rendez-vous des professionnels de l'élevage de la région. Un salon qui ambitionne même de devenir le 3e rendez-vous national de l'élevage. Bref, l'endroit rêvé pour rencontrer des éleveurs et leur demander leur avis. C'est ce qu'ont fait Marie-Morgane Lorenz et Laurie Couteau. Hier, le président de la région a annoncé débloquer 6 millions d'euros pour aider les agriculteurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce ? Écoutez, c'est déjà une bonne chose de débloquer de l'argent. Maintenant, il va falloir faire le point précis justement des besoins par département, par secteur, parce qu'il y a des secteurs où il y a vraiment des gros problèmes, où les agriculteurs, notamment les éleveurs, n'auront pas assez de stock fourragé pour passer l'hiver. Et ceux qui en auront assez, qui avaient du stock d'avance, le problème c'est que toutes les pâtures qui ont séché aujourd'hui, on ne sait pas dans quelles conditions elles vont redémarrer au printemps. Et si l'hiver est long, moins long, ça va aussi poser des problèmes pour l'année prochaine, pour nourrir les animaux, pour les trésoreries et la santé des éleveurs en général. Le président de la région a fait une belle annonce, 6 millions d'euros. Maintenant, comment ça va revenir dans nos campagnes, et il faudrait que ça arrive rapidement parce que nos élevages en ont besoin actuellement et la trésorerie est compliquée. Donc ce serait bien qu'on trouve rapidement le moyen dont ça va revenir et la manière dont ça va être distribué. Je pense qu'il était temps parce que ça fait quand même un petit moment qu'on souffre. Il y a certains exploitants même qui sont très mal. Bon, après c'est assez hétérogène, mais voilà, il fallait faire quelque chose, débloquer un petit peu des fonds. J'espère qu'il serait encore temps pour beaucoup ou pour certains. Est-ce que ça sera suffisant? Ça je sais pas. On verra l'hiver comment ça va se passer. Parce que le problème c'est que les stocks sont déjà très bas étant donné qu'on a fourragé depuis un certain temps. Donc maintenant à voir au printemps si il ne sera pas nécessaire de redébloquer d'autres fonds pour que les agriculteurs puissent continuer à survivre et à continuer à vivre de leurs produits, quoi. Alors c'est vrai que pour une 3e année consécutive, ça devient très compliqué sur l'exploitation. Cette année, la sécheresse, les chaleurs qui ont duré très longtemps, les animaux ont souffert et actuellement on le ressent énormément dans la production laitière. La FDSEA, Fédération des syndicats d'exploitants agricoles, est évidemment présente au salon Agrimax et c'est l'occasion du coup d'interviewer le président mosellan Jean-Marc Brem. Bonjour. Bonjour à vous et à vos téléspectateurs. La région Grand Est va débloquer une aide d'urgence. Quelle est votre réaction? C'est un ouf de soulagement ou c'est une simple goutte d'eau dans cette sécheresse? J'ai pas pour habitude de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est un premier geste qu'a annoncé le président de région sur une mesure directement pour l'achat de fourrage. Il a également annoncé des mesures pour lutter dans la durée contre les problèmes de sécheresse, notamment sur l'irrigation et augmenter les capacités de stockage dans les bâtiments. Donc on a du court terme et du long terme. Et ce qui est important, c'est sûr que je lui ai dit hier qu'il était médecin urgentiste et qu'il savait faire le bon geste au bon moment, au bon endroit. Il l'a montré avec les 6 millions d'euros. Le département va compléter cette enveloppe dans une action et on aura également d'autres mesures qui viendront du niveau national. Tout simplement,
Aujourd'hui, il y a des premiers pas qui sont faits. La situation est catastrophique dans notre département et dans le Grand Est. Il est urgent et on a le sentiment aujourd'hui que la force politique, globalement, État, région, département et peut-être même comme demain, nous aiderons à passer le cap difficile que les éleveurs sont en train de vivre sur notre territoire. Mais justement, est-ce que vous pensez que ces aides potentielles vont arriver suffisamment vite directement aux agriculteurs? Est-ce qu'il n'y a pas certaines exploitations qui risquent d'être en péril? Alors, effectivement, il y a urgence. Urgence ne veut pas dire précipitation. Il ne faut pas confondre les deux. Pour ce qui concerne la FDSEA notamment, l'urgence, c'est de rentrer des fourrages dans les exploitations pour compenser le déficit. Donc nous avons lancé une opération d'achat groupé de fourrage pour compenser le déficit. C'est ce qui est en train de se faire. L'aide qui va arriver va permettre de renflouer un peu les caisses. Et nous avons demandé également à l'ensemble des banquiers de financer ce stock pour que les plus fragiles d'entre nous puissent passer ce cap. Donc aujourd'hui, on a un panel d'outils qui devrait faire en sorte que le maximum d'éleveurs passent ce cap difficile. Je disais hier que, pour ma part, on est dans un département où on a connu l'issue de l'industrie et du charbonnage, et que si les forces vives de la nation, dès notre territoire, ne prennent pas la dimension de l'enjeu, je ne souhaite pas que l'agriculture ait le même essor que ces deux segments de l'industrie qu'on a connus sur notre territoire. Et je pense que personne ne le souhaite. En tout cas, on vous souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup Jean-Marc Brem d'avoir été en direct sur Mosaïque Cristal. On parlait de sécheresse, parlons maintenant d'approvisionnement en eau. À la sortie de Petit-Réderchin en direction de Bitche, une installation inédite est sortie de terre. Il s'agit du nouveau château d'eau qui alimentera les communes du syndicat des eaux et de l'assainissement de la Biquenalbe. Il est beaucoup moins imposant que l'ancien château qui s'élève à plus de 35 mètres de haut, mais il est aussi plus moderne. Marie-Morgane Lorenz a pu le visiter. Reportage. Le long de la D662, juste en face de la commune de Petit-Réderchin et à proximité de la Fromule, un cube de béton a pris place. C'est le nouveau château d'eau. Il alimentera les communes gérées par le syndicat des eaux et de l'assainissement de la Biquenalbe, Petit-Réderchin, Bettevillers, Rimelin et Herchin. Il y a environ 3 ans, le syndicat a mené une étude pour réhabiliter l'ancien château d'eau. Un projet à 250 000 € déjà effectué il y a 13 ans. C'est donc posé la question de la construction d'un nouveau bâtiment pour un coût, cette fois-ci, de 380 000 €. Un coût payé par les fonds propres du syndicat sans subvention. Outre l'aspect physique qui est très différent de l'ancien château d'eau, son fonctionnement sera légèrement modifié. L'ancien fonctionnait par gravitaire, c'est-à-dire on pompait, nous avons en bas à la Fromule une station de pompage qui pompait jusqu'à présent dans le réservoir du château d'eau, et gravitairement ça allait dans les petits réservoirs de Rimelin et Guisin et alimentait l'ensemble de la population. Celui-là, il fonctionnera avec des pompes. Donc à l'intérieur, il y a 3 pompes qui fonctionneront et qui mettront le réseau en pression. À l'intérieur, on retrouve 3 pompes et 2 cuves de 150 m² pour les réserves d'eau. L'eau sera pompée depuis la station de forage de la Fromule vers le château d'eau. Les pompes injecteront ensuite l'eau dans le réseau. Le problème qui risque de se poser, s'il y a une panne de courant, il n'y aura pas d'eau. Le syndicat est en train d'acquérir un groupe électrogène pour y remédier. Le chantier démarré l'année dernière est sur le point de s'achever. La semaine prochaine, normalement, on aura l'électricité. Les clôtures vont être posées, ils auraient dû commencer hier. Après ça, je pense que mi-novembre, il sera en service. Avant fin novembre, ils vont désinfecter le château d'eau prochainement, ils vont faire des analyses et puis après ça sera mis en service. Juste à côté, une antenne impressionnante a pris place et interpelle. Avant, les antennes qui vont être mises dessus, elles étaient sur l'ancien château d'eau. C'est des antennes qui sont pour pompiers, police, SAMU. Il n'y a rien d'autre dessus actuellement. Avant la fin de l'année, les habitants recevront l'eau depuis ce nouveau château d'eau et diront au revoir à l'ancien château d'eau. Alors qu'en est-il justement de l'ancien château d'eau? Que va-t-il devenir? C'est la question que s'est évidemment posée Marie-Morgane Lorenz.
C'est un édifice imposant à l'entrée de Petit-Réderchin. Cela fait plus de 60 ans que le château d'eau trône fièrement dans la commune. Mais que va-t-il devenir après la mise en route du nouveau château d'eau? Il est actuellement en vente au prix symbolique d'1 €. Un couple a eu une idée pour le moins originale. Quand il avait entendu ce projet de faire un nouveau château d'eau, il est tout de suite venu en mairie pour nous demander ce qu'on allait faire de ce château d'eau. Et puis il était très intéressé pour y installer son appartement. Projet insolite, mais pourquoi pas. Une idée qui séduit également le président du syndicat des eaux et de l'assainissement. Le choix ou bien dépenser de l'argent pour le démolir ou entre guillemets, le donner à quelqu'un. Moi personnellement je suis satisfait et je suis vraiment content que la commune de Petit-Réderchin ait approuvé ce projet. Démolir le château d'eau aurait un coût d'environ 45 000 €. Cela représenterait forcément une perte d'argent, mais aussi la perte de ce bâtiment de 35 mètres de haut. Quand on rentre dans le village, on a toujours vu ce château d'eau. Si demain il était démoli, bon, je crois que ça manquerait quand même dans notre village. Moi je fais de l'avion à côté, donc c'est un très beau point de repère pour beaucoup de gens, que ce soit en l'air ou les gens qui voyagent chez nous, on le voit de très loin et puis c'est un beau repère dans un village. Un beau repère qui pourrait se pérenniser si le projet d'appartement insolite aboutit ou si un autre projet est proposé. Tout autre sujet, les créations à l'effigie de Sarreguemines se multiplient. Après le gâteau, les fèves et la fresque, c'est au tour du chocolat. Le pâtissier chocolatier Jonathan Stanger a lui aussi inventé un produit à la gloire de la cité faïencière. Il s'agit de tablettes de chocolat noir, blanc et au lait. Reportage de Guillaume Desmontailles. Voici la tablette faïencerie conçue et réalisée par Jonathan Stanger. On observe dessus le logo de la boulangerie-pâtisserie familiale, installée à Neunkirch depuis 1929, sur une assiette ancienne, le logo de la ville de Sarreguemines, ainsi que des représentations du moulin de la Blise, du casino des faïenceries et des ruines du château de Frauenberg. La tablette existe avec du chocolat noir, blanc et au lait. Vous connaissez désormais les produits, découvrez à présent la manière dont ils sont conçus. La première étape, ça consiste à mettre le chocolat de couverture au point. Donc c'est un processus qui se fait en 3 étapes. D'abord la fonte du chocolat à 50-55 degrés. Ensuite on le refroidit rapidement sur une table en marbre à 28-29 et on le réchauffe pour l'utiliser à 31-32. Ensuite on va le mouler dans les moules à tablettes et on met tout ça au froid pendant à peu près une demi-heure. On démoule, on enlève les quelques imperfections, un petit peu de poudre scintillante pour faire ressortir les reliefs et puis c'est bon. Il faut bien surveiller la température du chocolat. Le processus de fonte et de refroidissement doit être exact. Autrement, le chocolat risquerait de ne pas être fondant ou craquant et des impuretés pourraient se retrouver à l'intérieur. La commercialisation de ces tablettes vient juste de commencer. On en a passé donc plus de 150 en une semaine, donc je pense que les clients sont contents d'avoir un produit qui met en valeur leur ville. Compte tenu du fort intérêt du public, ce produit devrait être vendu de manière permanente dans ce magasin. A noter que les tablettes au chocolat noir sont les plus prisées, devant celles au chocolat au lait, puis viennent celles au chocolat blanc. C'était mieux avant ou pas? Au début du jeu proposé par le magazine de l'Agglo entre Sarre et Blise, il n'y avait pas besoin de tirer au sort les gagnants. Aujourd'hui, cette étape devient nécessaire compte tenu de la hausse du nombre de participants. Guillaume Desmontailles a assisté à la dernière remise des prix. De la part de notre président. Ce soir, Sonia Christinelli-Frébeuf est la seule vice-présidente de l'Agglo présente. Ce sont les habitants et non les responsables de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence que l'on met à l'honneur. 19 d'entre eux sont fêtés. On leur remet des prix pour plusieurs raisons. Il y a d'abord ceux qui ont été tirés au sort dans le cadre du jeu concours proposé dans le 49e numéro de la revue Entre Sarre et Blise. Il y a aussi les lauréats des différents jeux proposés par l'Agglo à l'occasion de la Journée européenne du patrimoine et de la Fête des fleurs et des plantes. A noter que les 4 communes ayant réalisé les plus jolies compositions florales sur le thème de l'époque Pierron ont également été récompensées. Et place maintenant au portrait de la semaine. Je vous propose de faire la connaissance d'un timbré de philatélie. Pour Clément Grosse, tout a commencé en 1989 au collège de Rohrbach-les-Bitches, alors qu'il était encore enseignant. Pour occuper les élèves lors de la pause déjeuner, il décide de monter une collection de timbres et de documents liés au bicentenaire de la Révolution française. Sa collection remporte le premier prix lors d'une exposition philatélique à Bitche et signe le point de départ d'une aventure qui se poursuit encore aujourd'hui. David Orès et Yannick Sûr l'ont rencontré.
Comme tout le monde, j'ai commencé à collectionner, à remplir des cases, à acheter à la poste les timbres qui paraissaient. Mais très vite, je me suis rendu compte que ça n'a aucun intérêt. Il faut avoir un gros portefeuille et puis voilà, donc ça n'a aucun charme. Une collection thématique, ce n'est pas que du timbre. Le timbre, c'est un péage, un droit qu'on paye à la poste pour qu'elle nous transporte le courrier. Mais en amont et en aval, il y a l'expéditeur, il y a le destinataire. Et tout ce monde-là, quelque part, il peut avoir de l'intérêt dans la présentation d'une collection. On va retrouver des enveloppes entières, on va retrouver des morceaux, on va trouver des timbres détachés. La main, c'est une collection où j'ai travaillé pendant 30 ans, à peu près. Sur cette page-là, j'ai 3 éléments qui sont particuliers. Dans les entreprises, vers 1920 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la Poste a autorisé la perforation de timbres, qui est en fin de compte une annulation de timbres, pour que les employés ne leur volent pas les timbres d'entreprise. Sur la main, par exemple, il existe 3 perforations. Une en France, une en Allemagne, une en Autriche, et les 3 sont des manufactures de tabac. Et en les ayant en main, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 positions de main, comme ceci. Quand il perforait, il pliait les timbres en accordéon. Ça donne une symétrie dans la figure, quoi. En ce moment, je suis en train de monter une collection. C'est la propagande du V, Victoire, Victory, Victoria, etc. pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est avéré que la Poste a servi pour la première fois de support de propagande à des fins politiques. Au départ, je m'étais dit, bon, je vais faire une dizaine de pages pour illustrer le sujet. Là, actuellement, je suis à une collection de 64 pages. Je ne sais pas si ces collections vont prendre de la valeur, mais moi, c'est surtout la recherche de documents et la recherche du texte qui va étayer le document que je présente. Je suis pratiquement tous les soirs, je cherche sur Internet parce que c'est devenu un outil incontournable. Ça nous permet de trouver des choses insoupçonnables. Clément Gross est également le président du club philatélique et numismatique du Pays de Bitche, club qui participe aux commémorations du 100e anniversaire du retour de Bitche à la France. Rendez-vous donc dimanche de 10h à midi à l'espace Cassin. Un carnet de timbres à l'effigie de l'événement sera émis accompagné de 4 enveloppes illustrées. Et sur les timbres, vous pourrez voir des reproductions de photos prises par Louis Montag en 1918 lors des scènes de liesse. Dans un instant, on fait le tour d'une semaine d'actu en Moselle-Est et on s'intéresse aux personnalités politiques locales en plate. A tout de suite. Bonjour à tous, alors ici je suis à Rohrbach et c'est la tempête, il y a de l'eau, du vent. Alors moi je vais rester ici pour vous tenir au courant. On n'est pas toujours à notre avantage, mais on est en duplex tous les jours. À découvrir du lundi au vendredi dès 12h sur Mosaïque Cristal. J'ai tout prévu pour mon mariage. La salle, la robe, le traiteur, le fleuriste et même le photographe. Et pour le voyage de noces, pas facile de choisir. Notre agence Prêt-à-partir de Sarreguemines vous aide sur le choix de la destination, des activités, grâce à des conseils personnalisés. Avec Prêt-à-partir, dites oui à l'inoubliable. Nouveau en zone industrielle de Sarreguemines, l'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises. Du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5h du matin à 22h.
les vacances. Les dinos, c'est chez Best, votre centre commercial à Phare-Hébersviller, du 26 octobre au 5 novembre. Une franchise internationale, c'est une force. Mais les géants ont aussi besoin d'une âme. C'est ici qu'elle se trouve, dans ces mains qui entretiennent votre moteur. Elle est dans l'attention particulière faite à la révision de vos freins. Elle est dans la mécanique délicate d'une courroie de distribution. Elle est dans le contrôle minutieux du parallélisme de vos roues. Elle est dans l'attention particulière de votre accueil. Euromaster, vous êtes entre de bonnes mains. Quand Romain a vu sa vue baisser, il a consulté spontanément un ophtalmologiste. Aujourd'hui, il entend moins bien et tout naturellement, il est allé consulter. À la Passion de l'audition, il a rencontré Lucille et Bastien, audioprothésistes. Ils lui ont proposé une solution d'expert adaptée à ses besoins, à son mode de vie et à ses contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. N'ayez plus de doute sur la qualité et la sécurité de votre réseau informatique professionnel. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau. Chute, malaise, c'est ce que redoutent les proches d'une personne âgée qui vit seule. La téléassistance AVS est la solution adaptée. Déclenchez un appel à l'aide en pressant tout simplement le bouton du pendentif connecté en toutes circonstances. Simple, pratique et rapide à mettre en place, la téléassistance AVS permet aux seniors de vivre à domicile en toute sérénité. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. L'hiver arrive, je renforce mes défenses immunitaires. La Vie Claire propose plus de 1850 produits pour mieux vivre au quotidien. Produits de saison, produits frais, toujours bio et durables, vous attendent dans notre enseigne éco-responsable. Découvrez aussi nos produits vitaminés, compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique au top des exigences. La Vie Claire cultive la bio depuis 70 ans. Une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 mètres carrés de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. Un nouvel Intermarché, c'est l'événement de la rentrée. Découvrez sa vaste gamme, produits bio et locaux de la ferme, poissons frais. Amateurs de vin auront les conseils du sommelier. Pour un petit-déj, un plat du jour, une envie sucrée, par ici la brasserie. Et faites un tour par le Fournil, pain frais et viennoiserie en continu. L'Intermarché des faïenceries, votre magasin de proximité. Un nouveau sujet fait polémique sur le web, il s'agit de la protection des enseignants. Sandrine, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, avec plaisir. Alors, il y a des images en fait qui ont fait le tour du web récemment, où on y voyait une enseignante en fait se faire braquer avec une arme factice par un de ses élèves qui voulait tout simplement qu'elle le note présent en classe. Alors, suite à ça, il y a d'autres témoignages de violences à l'école qui ont ressurgi sur les réseaux avec la mise en place du hashtag pas de vague. Alors, pourquoi pas de vague? En fait, tout simplement parce que la violence à l'école, c'est un problème qui est récurrent et que rien n'est mis en place pour changer les choses, ni par l'éducation nationale, ni par les autorités. Alors on a voulu interroger nos internautes sur ce sujet en leur demandant si pour eux il fallait protéger un peu plus les enseignants. Et sur 150 votants, il y a 87% d'entre eux qui pensent que c'est nécessaire et seulement 13% d'entre eux qui pensent qu'ils le sont déjà suffisamment. Alors on a quelques explications quand même dans les commentaires. Vincent nous pense que c'est exagéré et nous le fait comprendre avec une pointe de sarcasme en écrivant « Oui, comme les flics municipaux, on devrait les armer également. En fait, on devrait armer tous les fonctionnaires ou alors mettre dans chaque classe un gendarme, un agent pénitentiaire et un juge pour enfants, j'hésite. » Mais d'autres internautes proposent des solutions un peu plus concrètes. René nous écrit « Il n'est pas nécessaire d'augmenter la protection si les élèves sont bien éduqués. Au lieu de dépenser inutilement de l'argent dans les moyens de protection, on devrait l'utiliser de façon à éduquer les enfants et surtout les parents. Au début, pour une grosse bêtise, des heures de colle et si cela ne s'arrange pas, des heures de colle aux parents et quand ils en auront marre de venir en colle, ils éduqueront leurs enfants par exemple. » Et François ajoute « La solution pour les aider serait de responsabiliser les parents. Plus jeune, on me disait que mes parents pouvaient aller en prison à cause de moi. Alors vrai ou pas, mais ça m'a fait prendre conscience. Les parents sont en garde partie la cause de leur violence et non-respect d'autrui. Aux États-Unis, il existe des camps de la dernière chance. Il ne faut pas oublier, ces jeunes-là seront des adultes un jour et là leur bêtise évoluera. Ce type de violence et non-respect, les pompiers, les forces de l'ordre, les instituteurs, les infirmiers, les urgentistes qui sont obligés de travailler avec eux et avec un gilet pare-balles dans le sud de la France, eux le vivent vraiment tous les jours et c'est inadmissible. »
Et ils en ont effectivement beaucoup à dire, ils en ont sur le cœur, nos internautes. Merci Sandrine d'être leur porte-parole. Avec plaisir. Une semaine d'actu en Moselle-Est, c'est Zapmi, un condensé signé TV8 et Mosaïque Cristal. Première position pour Yann Schroub. C'est la 3e année consécutive qu'il remporte les 10 km de Sarreguemines, cette fois-ci avec un temps de 30 minutes 15. Chez les femmes, c'est Chloé Reitz qui a dominé. L'athlète handisport Michel Munch s'est positionné à la 14e place. Au total, 1629 coureurs amateurs et professionnels étaient dans les starting blocks pour cette 32e édition. Météo, ambiance, tout était réuni pour passer un très bon moment. Ce week-end, c'était la 8e édition du marché paysan à Sarreguemines, un événement co-organisé par l'AMEM et le SMAS. Les visiteurs ont pu goûter des produits fermiers, découvrir des animaux ou encore une première cette année, s'initier à la poterie. Ce marché paysan favorise la vente directe entre consommateurs et producteurs locaux et offre une meilleure visibilité aux exploitants. Une entreprise de menuiserie et de toiture détruite par un incendie. Cela s'est passé hier soir tout près de la frontière côté allemand à Rilchingen-en-Weiler. À 20h24, l'alerte a été donnée. De fortes fumées se dégageaient du grand hall de stockage d'environ 22 mètres sur 20 et de l'atelier attenant. Ce sont les sapeurs-pompiers de Klein-Blittersdorf qui sont intervenus. Face à l'ampleur de l'incendie, les pompiers de Sarreguemines ont été appelés en renfort. Une alimentation en eau de la Sarre a été installée sur le site pour combattre les flammes et éviter la propagation à une autre menuiserie voisine. L'incendie a pu être maîtrisé à 22h20. Un mur menaçant à Moutérouze. La route D36 qui relie Lemberg à Moutérouze est coupée à la circulation au niveau du grand étang de Moderbach de 8h à 17h du lundi au vendredi et ce jusqu'au 7 novembre. Un alternat est en place le week-end et le jour férié. La cause de ces travaux, un mur qui commence à basculer et qui menace les automobilistes. Les ouvriers du chantier vont installer des barres de fer par technique de clouage dans le mur afin de le maintenir. Le Centre Best accueille une nouvelle enseigne depuis vendredi dernier. Il s'agit du magasin de vêtements OVS qui s'est installé sur 1200 mètres carrés de surface et rejoint 90 enseignes déjà installées. Le centre commercial situé à Faré-Bersvillers n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres ouvertures sont prévues d'ici la fin de l'année, comme celle d'une salle de sport. De quoi générer de l'emploi. Si vous êtes intéressé, toutes les informations sont sur le site internet du centre commercial. Une station au gaz naturel pour véhicules inaugurée aujourd'hui à Sarreguemines. La Casque a fait appel à la société Endesa pour ce projet. Au centre technique, des bus, des poids lourds, mais aussi des véhicules légers pourront faire le plein de carburant alternatif. Le GNV, le bio-GNV ou un mix. Le taux d'émission de CO2 est réduit jusqu'à 80%. Un Français sur 4 habite dans une ville moyenne. Par la signature de la convention Action Cœur de Ville, tous les partenaires s'engagent à accompagner la ville de Saint-Avold dans ses projets. Un programme qui vise à renforcer ses fonctions de centralité et revitaliser le cœur de la ville. C'est une démarche régionale et nationale afin de multiplier les efforts pour les villes moyennes. C'est la 9e édition de ce festival local très apprécié, le Rock and Pork. Au menu ce soir-là, sanglier à la broche dans l'assiette et rock'n'roll sur la scène. L'association Javas Club a invité cette année 3 groupes locaux, Rock Ghost de Schöneck, Monday Jam de Beren-les-Forbach et Onekrik de Saarbrück. Contrôler sa voiture avant l'hiver, c'est rouler plus sereinement. Mais nous ne sommes pas tous professionnels de la mécanique. C'est pourquoi les élèves de la seconde carrosserie et mécanique du lycée Hurlevent de Beren vous proposent de le faire pour vous. Une journée de sensibilisation gratuite pour s'assurer que votre voiture est en bon état. Partner Industrie a parcouru bien du chemin. L'entreprise est passée de 3 à 20 employés qui développent et assemblent des systèmes d'aérage éphémère pour les mines et les chantiers. Partner Industrie et son dirigeant Jean Bertolotti étaient jusqu'ici installés dans la pépinière d'entreprise Eurodev Center. Emménager dans ce nouveau bâtiment va permettre à l'entreprise de passer un nouveau cap. Toute la journée, 9 équipes venues de Homburo et des alentours s'affrontent dans des matchs de 8 minutes. Même si à la fin de la journée un classement est établi, l'important n'est pas là. Sur les t-shirts, les messages de soutien aux malades atteints du cancer s'affichent. Joueurs licenciés ou non, tous savent pourquoi ils sont sur le terrain aujourd'hui. Les futurs médiateurs suivent leur première journée de formation animée par Christiane Holler, infirmière scolaire.
Au collège Louis Armand, classé en zone prioritaire, 17 élèves médiateurs de 4e et de 3e assument à fond leur rôle. Identifiables par leur brassard fluo, ils se mettent à la disposition des élèves et contribuent entre autres à l'ambiance sereine de l'établissement. Facilement identifiables, les éclaireurs et éclaireuses se lancent dans l'aventure. Direction le musée de la mine. Comme coutume, les jeunes âgés de 11 à 15 ans ont été regroupés selon des thèmes d'activité. Une journée technique, une progression propre au scoutisme, qui est l'apprentissage de la topographie. Dimanche soir au parking du Val-d'Autun, la traditionnelle fête foraine de Forbach a tiré sa révérence pour l'année. La Kirb a proposé au public de terminer la soirée comme il se doit par un feu d'artifice aussi coloré que leur manège. Des lycéens de toute la Moselle-Est et des adultes, tous concernés, ont visité les abords de l'hôtel de ville. Les véhicules de pompiers, les motos de police, tous ont montré un vif intérêt. Une opération organisée dans le cadre des rencontres nationales de la sécurité. Gendarmerie, police et associations ne le répéteront jamais assez, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Hassan Mbarki et Fouad Mbarki, deux frères réunis autour d'une même passion, le football. Ils ont tout d'abord joué dans le même club, la SG Marino. Hassan a été le premier à obtenir une licence, étant donné qu'il a 2 ans de plus que Fouad. Les deux frères ont suivi leur chemin respectif dans les équipes de jeunes et ont même parfois été réunis sur le terrain. Ça nous arrivait de jouer, je crois, 2 fois ensemble. C'était en équipe senior et il avait joué avec nous en équipe A. Ouais, c'était les 2 seules fois où vraiment on a joué ensemble. Sinon l'autre fois c'était l'un contre l'autre. Effectivement, après Marino, Hassan est parti à Sarre-Union, puis au Sarreguemines Football Club, où il évolue encore aujourd'hui. Quant à Fouad, après Marino, il est parti jouer à Petite-Rosselle. Et le 10 septembre 2016, l'entente sportive Petite-Rosselle a accueilli le SFC en Coupe de France. Souvenir. Le numéro 7, Hassan Mbarki, un très bon joueur de l'équipe sarregueminoise. Auteur notamment du 2e but de ce match, s'est retrouvé ce soir face à son frangin, le numéro 11 rossellois, Fouad Mbarki. C'était super sympa. C'est très rare de jouer l'un contre l'autre et ça s'est fait grâce à la Coupe de France. Le Sarreguemines Football Club s'était logiquement imposé 3-0. Il faut dire que les équipes n'évoluaient pas dans la même division. Durant ce match, les deux frères n'ont pas eu l'occasion de se défier sur le terrain, étant donné qu'ils occupent tous les deux le même poste, offensif gauche. Hassan Mbarki est l'une des pièces maîtresses du Sarreguemines Football Club qui évolue en National 3. Il figurait même dans le 11 type des joueurs amateurs désignés par le journal L'Équipe. Pour autant, Hassan n'est pas forcément le meilleur des deux frères. Comme je dis à tous mes proches, tout mon entourage, c'est que le petit frère est meilleur que moi, mais n'est pas sérieux. N'a pas voulu percer dans ce domaine. Que je sois meilleur que lui, je sais pas, je dirais pas ça, mais après si lui le dit. Je dis ça pas pour lui faire plaisir, parce que je sais très bien, je le vois, techniquement il est déjà meilleur que moi, et son efficacité devant le but également. Je trouve qu'il est beaucoup plus efficace que moi. Simplement, Hassan est plus compétiteur que Fouad, et le cadet s'épanouit davantage en tant qu'éducateur. En effet, s'il joue dans l'équipe B du FC Kreuzberg, Fouad Mbarki cherche surtout à transmettre son savoir aux jeunes depuis une 12aine d'années déjà. Après avoir exercé à Marino et à Petite-Rosselle, il entraîne aujourd'hui les U13B du Sarreguemines Football Club. L'an dernier, sous ses ordres, cette équipe est montée en DHR et elle compte cette année se maintenir à ce niveau. On a le ballon, on écarte, on perd le ballon, on serre. J'ai 29 ans, je vais sur ma trentaine, donc le football, voilà, je recommence à être vieux. Maintenant, je m'occupe des jeunes et je prends plus de plaisir avec les jeunes qu'autre chose. Quant à Hassan, il ne veut absolument pas devenir entraîneur, il s'épanouit en tant que joueur. Mon objectif est plutôt stable, on va dire, de rester encore à Sarreguemines au niveau régional. On va dire jouer encore à ce niveau, pourquoi pas monter. Cette année, pourquoi pas faire un très beau parcours en Coupe de France comme les années précédentes, comme il y a 2-3 ans. Le prochain match du SFC sera d'ailleurs une rencontre de Coupe de France. Les Faïenciers accueillent ce samedi à 18 h les joueurs de l'Amicale sportive d'Asfeld qui évoluent en Régional 1. Et on vous laisse maintenant finir cette émission tout sourire avec nos 4 joyeux lurons de plate-bande. Vous le savez, ils s'amusent toujours de tout. Cette semaine, ils s'intéressent aux personnalités politiques qui ont marqué notre région. On vous laisse en leur compagnie. Très bon week-end à tous et à toi aussi Sandrine, profites-en bien. Merci, toi aussi, et très bon week-end à tous nos téléspectateurs.
liebe Zuschauer, wie wir schon angekündigt haben, heute reden wir mal ein bisschen über Politik. Aber wir machen ja keine Politik. Wir reden nur drüber. Ja, weil wir wissen ja, dass in jeder Stadt, in jedem Dorf ist mal eine Schule so und so, eine Straße so und so, ein Platz so und so. Und wir haben in Lothringen eine ziemlich bekannte Lied. Bis auf Paris. Sebastian, kennst du da einen? Ja, aber natürlich, ich wäre so der, wo man da in der Ecke Sarreguemines, Bitschland am meisten kennt, das ist natürlich der Jean Settlinger, wo, Jesus Gott, was war da alles? Deputé und er hat General. Genau, er hat eine unglaubliche Karriere. Mehr vor Rohrbach. Er war auch fast im Gouvernement gewesen, gell? Ja. Aber der Jacques Chirac am letzten Moment hat gesagt, es geht nicht da, muss ja immer aufpassen, dass keiner beleidigt wird. Und ich denke, da in dem Eck bis jetzt ist einer von den meisten bekannten. Natürlich ist doch der Schumann, der Mesmer und die alle gell? Aber ich meine, ist eine große Personalität, gell? In Sarreguemines da ist auch der Robert Pax, gell? Der war durch das Spital hat er genommen, der war aber nur mehr, gell? Und da war da auch Deputé mehr, gell? Mehr für Sarreguemines. Aber Jahre. Und Conseiller General war da gewesen. Und vom Seitlinger, was man kann sagen, das ist natürlich, was er gemacht hat für Europa, weil er war ja auch Parlamentär Europäer und ein sehr guter Freund vom Schumann, der hat ihn gut gekannt noch. Die haben schon sehr viel gemacht, weil die da an der Grenze waren und der Seitlinger hat sehr gut Englisch geredet. Er war ja Professor in Englisch und sehr gut Deutsch und hat er natürlich können immer kommunizieren, wenn die in der Reunion waren. Das ist ein guter Vorteil, weil Französisch hat er erst in der Schule gelernt. Weil er hat immer gesagt und geschrieben, sein Muttersprache ist Deutsch, wie du gesagt hast. Du hast ein bisschen mit Pierre Mesmer zusammen. Das ist genau dasselbe mit dem Schumann. Ne? Der hat auch nur Luxemburgisch geredet, als er Kind war. Und hat Deutsch und Französisch gelernt. Aber ja, der Mesmer ist sehr interessant, weil seine Familie ist vom Elsass gewesen. Die sind nach Paris, 1871 ist die Familie nach Paris gezogen und der ist noch später wieder in der Region hergekommen und da war noch mehr in Saarburg. Was sind die ausgezogen 1800 noch selbst, weil immer annexiert worden sind? Ganz genau, das sind noch die Familien, die nicht gewillt haben, Deutsch wären. Aber sie sind doch mal noch wieder zurückgekommen und das ist das Interessante dabei, weil der Mesmer, der hat Karriere gehabt, also unglaublich. Der war sogar Premierminister, Premierministre und er war Kompagnon de la Résistance, enfin de la Libération und so weiter. Also, und mehr von Saarburg. Hochrangiger Politiker. Kennt ihr überhaupt die Differenz zwischen der Politik, jetzt von dieser Politik und Knurren? Oh, nein. Der Knurr ist für den Hund, Politik ist für den Katz. Sowieso, die Politiker, das ist wie die Spot-Publicität. Kannst du überhaupt nichts glauben. Ist so bekannt, gell? Ja. Stimmt aber nicht für jeder. Für die Politiker, wo man da redet drüber. Da ist der Schumann, da ist sogar der Prozess als Beatifikation und als Kanonisation. Da ist ein Movement, es soll sogar heilig gesprochen werden. Da muss man nicht vergessen, pardon Martin, das ist der Etienne Insberger, weil der hat Point commun mit Jean Seitlinger. Die sind alle zwei in Saint-Louis-les-Bitches geboren. Ja, alle zwei in Saint-Louis-les-Bitches geboren. Also, ein Politiker muss sowieso können sagen, was morgen, übermorgen, der nächste Monat, das nächste Jahr passieren wird. Und er muss auch können sagen, warum das nicht passiert ist. Das ist schon mal wichtig. Und ich habe dann noch einen netter kleiner Witz. Es war mal der François Hollande, ist im Bitschland spaziert und hat sich natürlich im Wald verloren, gell? Und dann ist da so ein Langsturm-Kamion gekommen. Weißt du, was das ist, Sebastian? Das sind da die Kamion, wo die Grümier, weißt, wo da die Stämme drauf haben. Langsturm. Stumm, ne? Und da sagt der zum François Hollande, okay, ich da hin auf den langen Stamm drauf, ich fahre euch ins Tal und ich bringe euch wieder heim. Der hockt sich da drauf, es schaukelt ein bisschen und tatsächlich kommt er wieder ohne an, gell? Und er bedankt sich mit dem Chauffeur und sagt, merci, gell, dass er mich wieder aus dem Wald geführt hat und so. Dann sagt er, nein, bring ich euch nicht bedanken, ich hätte sowieso ein rotes Tuch da hinten dran hängen.
ältere Frau, die ist gefallen da in der Mittelstadt, große Stadt. Gell? Der Sohn Pieton. Ja, der Sohn Pieton, das kann man so. Und gerade der Meer war gerade hingetragen und eine Hälfte der Meer ist aufheben, gell? Und dann sagt sie, oh, merci, Monsieur le Maire, ihr habt mir da geholfen, wieder aufstehen, alles gut. Wie kann ich euch dann bedanken? Und dann sagt der Maire, oh, ganz einfach, an die nächsten Wahlen wählen er wieder von mich. Dann lud ihn so an, hörst du mal, ist Ihnen auf der Hinteren gefallen, nicht auf den Kopf. Voilà. Also wie gesagt, Politik, das ist als richtiges Kino, gell? Und das nächste Mal reden wir mal von dem Kino, da war ja überall in Sarreguemines und in Bitschelon, da in jedem Dorf. Kino. Bis die nächste Woche. Bis nächste Woche.